Face à l'insécurité grandissante, il faut agir vite et bien. Le concours des populations est précieux pour y arriver. Mais attention aux dérives des groupes d'autodéfense. Une réorganisation s'impose. Eh bien, au sud-ouest, l'heure est à la concertation. Et puis, le Marigot-Oué s'asphyxie sous l'effet de l'insalubrité. Jadis poumon de la ville de Sia, ce cours d'eau est victime de pollution et d'encombrement par des ordures. Son écosystème est menacé. De bonne volonté veulent lui redonner un peu d'air. Une opération de nettoyage est en cours. Reportage à suivre dans cette édition consacrée aux actualités dans nos régions. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. La situation sécuritaire nationale est toujours préoccupante. Des efforts doivent être fournis pour amener la quiétude. Toutes les couches sociales sont appelées à y contribuer, surtout dans un contexte marqué par des dérapages de quelques groupes d'autodéfense. Dans le sud-ouest, les autorités veulent prendre les devants. Le gouverneur consulte pour ce faire les forces vives des différentes provinces sur la nécessité de la réorganisation de ces groupes d'autodéfense pour ramener la sécurité dans la région. Madou Ouedraogo et Draman Kabore. Un tête-à-tête entre le gouverneur du Sud-Ouest et l'ensemble des forces vives, objectif pour faire l'état des lieux de l'insécurité dans la région, mais également échanger sur la réorganisation et l'implication des groupes d'autodéfense dans la lutte contre le grand banditisme. J'ai donné des conseils et des comportements à adopter par rapport à cette question sécuritaire, notamment le fait d'intégrer un certain nombre de, qu'on les appelle comités, qu'on les appelle associations. En tout cas, les services de sécurité ont besoin d'aide ponctuelle par rapport à leur travail, par le fait simplement que le maillage sécuritaire des services de sécurité fait défaut. Pour l'ensemble des corps constitués, les groupes d'autodéfense peuvent travailler en étroite collaboration avec les services de défense et de sécurité, mais au préalable, ils préconisent des mesures d'accompagnement, un règlement intérieur ainsi qu'un statut bien défini. Oui, moi je suis totalement d'avis qu'on réorganise ces groupes-là et je salue beaucoup cette rencontre parce que ça permet de créer un cadre de concertation avec tout le monde et bon, ça donne des orientations quand même à ces groupes-là. Ils savent maintenant quels sont leurs rôles, quelles sont les limites de leur action. Pour le gouverneur du Sud-Ouest, des modules uniformes de formation sur l'éthique et la déontologie sécuritaire devraient être élaborés sur le plan national afin d'encadrer les groupes d'autodéfense. Dans l'étui, c'est l'ODE, l'Office de développement des églises évangéliques, qui fait la ronde de ces projets. La commune de Koti est bénéficiaire d'un barrage et de plaines aménagées. Les bailleurs de fonds veulent s'assurer du bon fonctionnement de ces projets. Karim Ilboudo et Romaine Kadou qui de Bobodulation. Dans la commune rurale de Koti, c'est une foule des grands jours qui accueille les membres et les partenaires de l'ODE, l'Office de développement des églises évangéliques. Une organisation qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables. Ici à Koti, l'ODE est sur les traces de ces réalisations. Des réalisations qui ne datent pas d'aujourd'hui. En témoigne ce barrage construit depuis 1990 et cette plaine de 8 hectares aménagée en 1995. Nous sommes très contents d'avoir pu effectuer cette visite. Pour nous, c'était très important parce que quand on parle de durabilité dans nos projets, c'est qu'une fois que nous ne sommes pas là, est-ce que ça peut continuer sans nous? Mais nous constatons qu'ils produisent toujours. Même si ce n'est pas à la hauteur qu'on aurait souhaité, le fait d'y être montre qu'ils ont envie de mieux faire. Et pour mieux faire, les producteurs ont bénéficié sur place des conseils avisés. Tout est dans l'organisation. Prenez le cas des fonds de roulement. Lorsque l'ODE, au début, a apporté son appui, effectivement, il y avait un fonds de roulement qui s'est érodé au fil des ans jusqu'à disparaître. Il n'est pas normal qu'ils viennent encore demander à ODE de leur trouver un fonds de roulement. Non. La production maraîchère s'intensifie dans la zone avec l'aménagement de ce nouveau site de 2 hectares sur fond d'innovation remarquable dans l'exploitation basée sur le principe de la parité homme-femme. Et pendant ce temps, au Sahel, c'est l'accès à l'eau potable qui préoccupe.
Un projet vient de voir le jour pour assurer sa disponibilité pour les populations de la région. Eau et croissance économique durable au Sahel, c'est le nom du projet, ambitionne aussi d'accroître la résilience économique de ses bénéficiaires. Le compte-rendu de lancement nous est assuré par Benoît Convolbo et Seydezan. Lancé officiellement le 23 février dernier à Ouagadougou, le projet Eau et croissance économique durable au Sahel est ici présenté aux bénéficiaires, les populations de la région du Sahel. D'une valeur de 6 milliards de francs CFA, il est cofinancé par le gouvernement du Canada et la société minière Ayamgold Isakan SA. C'est un projet qui vise à accélérer la croissance économique au Sahel. Le projet Eau et croissance économique durable au Sahel est un projet participatif qui impliquera étroitement les bénéficiaires dans les domaines ciblés que sont l'amélioration des revenus par l'appui au maraîchage, aux activités d'élevage et à la microfinance à des groupements de femmes répartis au sein de 20 communautés au niveau de Gorom-Gorom et de Falangoutou. La mise en opération d'une station de pompage des eaux du Bala de Yakuta et la construction d'une station de traitement de cette eau. Ce projet sera exécuté par Cowater, une société canadienne, en étroite collaboration avec les services déconcentrés de l'État. Il va couvrir la ville de Doré et les centres de Gorom-Gorom et de Falangoutou, nommés zones de triangle d'eau. Ces actions à venir sont déjà saluées ici. Et quand on regarde la zone de Gorom, la zone de Falangoutou, on n'a pas la chance d'avoir mobilisé, de l'eau suffisamment. On a la chance d'avoir Yakuta, qui a de l'eau. Et si cette eau-là peut aider à résoudre la question, je crois que c'est une très bonne chose. Le projet Eau et croissance économique durable au Sahel est prévu pour une période de 4 ans. Sa mise en œuvre devrait permettre d'améliorer grandement l'accès à l'or bleu grâce à une unité de traitement de l'eau à Dori qui profitera à environ 45 000 personnes dans la ville et dans 18 villages environnants. À propos du lasso, et je vous le disais, les riverains du Marigo-Oué sont préoccupés par l'insalubrité qui asphyxie le cours d'eau. Les jeunes du quartier de Bolmakoté ont entrepris de débarrasser la partie jouxtant leur quartier de ces ordures. Un geste qui pourrait inspirer plus d'un pour redonner vie à ce marigot, jadis ce poumon de la ville de Sia. Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Kadou Romenki. Munis de pioches, de brouettes et de pelles, ces jeunes voisins du marigot Oué sont à la tâche pour rendre les alentours du marigot propres. Un élan d'éco-citoyenneté qui s'inscrit dans un souci de préservation et de sauvegarde du marigot Oué et de ses cellules sacrées. Nous sommes natifs de ce quartier et nous avons vu, à notre jeunesse, réellement, on faisait beaucoup de choses dans ce marigot-là. On a appris à se baigner, à faire beaucoup d'autres petits trucs. Mais depuis un certain temps, on a constaté que le marigot commençait à perdre réellement son allure. Donc on a senti bon que ce qu'on nous a laissé, nos grands-parents, qu'on préserve ça. Donc nous on veut essayer de redynamiser le marigot encore. C'est un regroupement de jeunes du quartier, des volontaires, dans un premier temps. Et bon, nous allons essayer de créer l'initiative associationnelle pour réellement une préservation du patrimoine. Ce regroupement de jeunes entend nettoyer le cours d'eau sur une longueur de 2 km et il en sera ainsi chaque dimanche. Culture à présent, et nous vous en parlions hier même dans cette édition. La 13e édition du Festima continue de dérouler son programme à Dédougou. À côté des prestations de masques, une aire d'exposition est ouverte pour les forains. Les exposants ne se frottent cependant pas les mains. Les affaires sont tout simplement moroses. Julien Bayala, Christophe Traoré et Nayal Agdopol Savadogo. Une gamme d'articles est exposée à cette fois de la 13e édition du Festima. Si certains exposants avouent faire de bonnes affaires, il n'en est pas le cas chez d'autres. Ça va un peu seulement, puisque à l'entrée là, à cause du prix d'entrée là, les gens n'arrivent pas à rentrer pour payer les choses. Donc ça bloque notre marché. Ça va, c'est un peu lent mais ça va. Oui, on fait de bonnes affaires. Bon, nous sommes venus à la foire du Festima. C'était vraiment pour pouvoir faire de bonnes affaires. Mais malheureusement, on constate qu'à la foire ici, vraiment, c'est pas facile. La foire de la présente édition du Festima ne connaît pas une grande affluence et les visiteurs jugent les prix des articles trop élevés. Comparativement à 2014, bon, le prix a grimpé.
On peut dire qu'on a eu le prix, c'est devenu au double de l'année surpassée. Voilà, les trucs qu'on pouvait trouver à 1500 et cette année on nous donne à 2500, pratiquement à 3500. D'ici la fin de la foire, les commerçants et les visiteurs espèrent faire de bonnes affaires. Eh bien, vivement donc pour le dernier élément de cette édition, toujours en culture, des élèves de la ville de Bobo-Dioulasso qui s'affrontent dans un concours culturel inter-établissement pour promouvoir les valeurs de citoyenneté. Eh bien, les promoteurs du concours voient un lien étroit entre culture et citoyenneté. Les établissements participants, eux, devront le démontrer. Bitibie Naon et Mireille Carole Tougouma. Culture et citoyenneté, c'est autour de ces deux concepts que les élèves des établissements de Bobo-Dioulasso ont fait valoir leur savoir-faire artistique. Dans des domaines comme le slam, le dessin, le défilé de mode ou encore le playback, l'essence de cette compétition était la valorisation de la culture. C'est pour permettre aux élèves de développer leur esprit de créativité artistique et que chacun se ressource afin de valoriser sa culture. Dans un contexte vraiment où le milieu scolaire, vraiment, ce thème est d'actualité, il était vraiment notre devoir de venir accompagner, de venir soutenir ce projet. Quand on est vraiment culturellement bien fourni, je pense qu'on est de meilleurs responsables, on est un bon élève. Une initiative qui devrait donc permettre à ces jeunes d'adopter de bonnes manières dans leur milieu de vie. Ce que moi j'ai retenu comme message, c'est de conseiller surtout les amis frères d'éviter les comportements qui peuvent aller à l'encontre du règlement intérieur des établissements et à respecter les professeurs. Initié par le mouvement Jeunesse et Culture du Faso, ce concours culturel inter-établissement est à sa première édition. Monseigneur Anselme Titia Massano a invité ses filleuls à cultiver chacun son champ, c'est-à-dire le milieu où il vit, car chacun de nous devrait être consommateur de sa culture. Et voilà qui fait l'actualité dans nos régions. Merci pour la fidélité. L'information revient tout à l'heure à 20h avec Simon Gongo.